Shalom Aleichem mes chers amis. Alors encore une magnifique histoire sur la famille Abu Hatzera, cette fois-ci sur le Baba Saleh Rabbi Israël. Abu Hatzera, Zchuto, Yagen, Alenu, Ve'al Kol Am Israël. Vous demandez au Baba Saleh Alav Shalom qui prie pour le Am Israël, qui prie pour les soldats, pour le Am Israël, qui nous amène la Yeshua, Be'ezat Hashem Bekarov, et plus que tout, qui demande à Kadosh Baruch Hu la sim ketz le tzarotenu, veshishlach mashiach tzidkenu bimehera be'avenu, veshibane le temple, be'ezat Hashem, le troisième temple et le définitif soit construit be'ezat Hashem b'shorato, pas plus tard que cette année, que les jours qui viennent. Comme il y a marqué, ou bechol yom she'yavo hakelo ad she'yavo, hakelo ad she'yavo. Faut toujours be'emet prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous envoie Mashiach Tzidkenu bimehera be'avenu. Amen. Une magnifique histoire sur le Baba Saleh, encore une fois. Baba Saleh alav shalom, il avait l'habitude d'être toujours besimha, toujours joyeux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les Hachamim nous expliquent que Avi Avot Atum'a, c'est-à-dire l'impureté la plus grande, c'est la Hatzvut, c'est-à-dire la tristesse. La tristesse, pourquoi? Eh bien, parce que la tristesse est la démonstration d'un manque de émouna, de confiance en Akadosh Baruch Hu. Quand une personne est triste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en adéquation avec ce qu'Akadosh Baruch Hu a réservé pour elle, et donc elle pleure ou elle est triste. Quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui est toujours entier, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu a réservé et les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu lui a données. Être Besimha, ils disent les Hachamim, c'est se fusionner avec le trône céleste, comme est marqué Oz vehedva bimkomo. Akadosh Baruch Hu, quand on est Besimha, c'est-à-dire quand on est content et heureux de notre sort et on l'exprime par la joie, eh bien Akadosh Baruch Hu en retour nous amène aussi que des joies. Quand on est Be'atzvut, quand on est triste, on a un visage, une mauvaise mine, et on montre mauvaise mine. Les Hachamim, vous savez, et Dieu sait combien de malheurs ils vivaient chez eux dans leur quotidien. Et quand ils sortaient à la rue et rencontraient quelqu'un, ils montraient toujours un bon visage. C'est une mitzvah de montrer toujours un beau visage. Malgré les souffrances que l'on peut ressentir, malgré les problèmes que l'on peut vivre, qui ne vit pas de problème? L'important, c'est de montrer toujours un visage saméa, une belle image, un beau visage souriant. Car en retour, la personne peut-être qui vous rencontrera aura elle aussi des problèmes. Et quand elle verra votre visage et votre sourire, eh bien ces problèmes s'effaceront. Et le Baba Saleh avait l'habitude d'être toujours Besimha. D'ailleurs, tous ceux qui venaient le voir, soit il leur donnait quelque chose à manger, j'avais expliqué dans mes cours pour quelle raison, ou il leur donnait un grand verre de Maria. Et on ne se saoulait jamais avec le Baba Saleh. Pourquoi la Maria? Pourquoi la Rak? Eh bien pour être toujours Besimha. Et pour chanter. Vous voulez qu'on chante toujours, qu'on soit Besimha? Car la Simha amène que des Yeshuot. Un jour, le Baba Saleh voulait faire une Hiloula, donc la Dita Netivot, à Be'er-Sheva. Et il décide donc de se rendre à Be'er-Sheva pour faire cette Hiloula. Arrivé sur place à Be'er-Sheva, il se renseigne sur les Hachamim de cette ville. Et on lui parle d'un Hacham qui va devenir un des plus grands Hachamim d'Israël, un des plus grands kabbalistes d'Israël, qui était le Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et donc il demande au Shamash d'aller chercher le Rav Mordechai Eliyahu pour qu'il partage avec lui la simha de la Hiloula. Il avait fait le Baba Saleh une grande serouda, et bien sûr avec de la rak et des païtanines qu'il amenait toujours pour chanter. Et donc les Shamashim vont chez le Rav Mordechai Eliyahu qui était jeune, mais qui était déjà un grand hacham, qui était un dayan encore à l'époque à Be'er-Sheva.
Et donc, avant de devenir Rishon LeZion. Et donc, les envoyés du Baba Salé arrivent chez Rabbi Mordechai, ils tapent à la porte, Rabbi Mordechai les reçoit, ils lui embrassent la main, eux. Et lui disent, le Baba Salé veut que tu viennes avec le rejoindre, il a organisé la Iloula, et il tient absolument à ce que tu viennes le rejoindre. Fêter, festoyer avec lui. Alors Rabbi Mordechai les regarde et leur dit, dites au Baba Salé que je ne pourrai pas venir, je ne pourrai pas répondre à son invitation, parce que je suis dans l'année de ma maman, et je suis en deuil, et je ne peux pas venir. Et il prend congé d'eux. Donc les shlichim retournent chez le Baba Salé et lui disent, voilà, on a vu Rabbi Mordechai, et il nous a dit qu'il était Be'evel pour l'année de sa maman, et qu'il ne pouvait donc pas venir à la Iloula. À cela, le Baba Salé leur dit, allez le chercher et dites-lui que je connais très très bien la halacha également, et qu'il vienne. Bon, on retourne chez Rabbi Mordechai, tape à la porte, Rabbi Mordechai le rouvre. Baba Salé nous demande de te dire qu'il connaît très bien la halacha et qu'il te demande de venir à la Iloula immédiatement. Qu'allait pouvoir faire Rabbi Mordechai? Baba Salé, c'est tzaddik, Yesod Olam, tu ne peux pas lui refuser. Donc il prend son manteau, son chapeau et il les suit. Arrivé sur place, le Baba Salé le reçoit, il lui fait du kavod, à côté de lui, il lui donne à boire, il lui boit. Et maintenant, ne t'inquiète pas, tu pouvais venir à cette Iloula. C'est une Iloula de mitzvah. Et tu as le droit de venir à une Iloula de mitzvah, c'est une Iloula pour un grand tzaddik que l'on fait. Et ta maman qui est aux cieux est très contente au moment où on est toi et moi ensemble maintenant en train de fêter. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas beaucoup de chants. Mais c'est une Seudat mitzvah, tu dois manger avec moi. Oh. Rabbi Mordechai agit conformément aux instructions du Baba Salé. 15 minutes après, ils entendent des sirènes de voitures de police avec des haut-parleurs qui cherchaient Rabbi Mordechai, qui était très connu à Beersheba. Rabbi Mordechai, Eliaou, Rabbi Mordechai, Eliaou. Rabbi Mordechai s'arrête en plein milieu de la Séouda, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi la police me cherche? Il sort, il se retrouve devant des officiers de police qui lui disent, Rabbi Mordechai, Baruch Hashem, vous êtes vivant. Alors il dit, pourquoi? Il lui dit, vous avez bien, ce matin, vous étiez bien au tribunal? Il dit oui. Il lui dit, avec 2 autres juges, comme d'habitude, et vous avez rendu un jugement à une personne, à un voyou, un grand voyou de Beersheba, et ce jugement ne lui a pas fait plaisir. Il dit, alors Rabbi Mordechai dit, oui, effectivement, on a rendu un jugement qui n'a pas fait plaisir à ce Avarian, donc ce repris de justice. Il est sorti très en colère du tribunal et il nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors l'officier de police lui dit, eh bien, vous avez eu énormément de chance. Alors Rabbi Mordechai lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que les 2 juges qui étaient avec vous ont été tabassés, roués de coups, ils sont maintenant à l'hôpital dans un état très grave. Et il est à votre recherche, il doit être maintenant chez vous pour vous faire la même chose. Et Rabbi Mordechai quitte les policiers et rentre chez le Baba Salé. Il lui dit, Baba Salé, alors tu vois, tu profites pas maintenant mieux de la Séouda avec moi que de t'être fait battre peut-être à mort par ce fou. Donc, après avoir terminé la Séouda, Rabbi Mordechai va pour rentrer chez lui à la maison et il apprend que les policiers avaient arrêté ce voyou et que, Baruch Hashem, il était hors de danger. De là, on apprend Béhémet que la simha que l'on peut manifester, qu'on a le devoir de manifester, même quand c'est dur pour nous, on doit prendre sur nous. On doit prendre Béhémet sur nous. Et montrer cette simha à Kadosh Baruch Hu, il est mevatel, il annule toutes les xérot, kashot, veraot, et quand que Dieu en préserve, on a des problèmes à Kadosh Baruch Hu, les transforme en solution. Voilà. Voilà mes chers amis. Et qu'on se réjouisse Be'ezat Hashem dans le futur proche, la Hazarat HaTufim
בניית בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.